Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du logement, qui est un enjeu de recrutement. On l'a vu à plusieurs reprises dans notre émission avec des jeunes qui ne trouvaient pas de logement et qui donc ne prenaient pas le poste. On en parle avec Thomas Cormand. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Wello. Un petit mot sur Wello, parce que c'est intéressant, et on va parler bien sûr du logement et en s'intéressant au rapport de la Fondation Abbé Pierre. C'est quoi Wello ? Alors Wello, c'est une solution de logement qui a pour destination les jeunes dans les grandes villes, souvent des marchés en location, en tension, notamment par exemple à Paris. Ce que l'on fait avec Wello, concrètement, c'est qu'on va s'intéresser aux appartements de grande taille. Donc, c'est souvent des appartements de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. De standing, comme on dit. De standing, familiaux, de grande taille, au centre-ville. Et parce qu'ils sont au centre-ville, ils ont des loyers très hauts, très importants. Ce que l'on fait, c'est que souvent, ces logements ont du mal à se louer. Et pour autant, il y a de plus en plus de jeunes qui ont du mal à se loger. Vous les coupez en morceaux, vous mettez des cloisons, comment on fait ? Alors, très simplement, on en devient, nous, locataires. Donc, Wello devient locataire de l'appartement. Et ensuite, on va pouvoir meubler, équiper, prendre en charge les différents contrats liés au logement et louer chaque chambre auprès de jeunes actifs, étudiants, et créer des logements partagés en colocation. Et donc c'est de la coloc avec un espace commun qui est souvent plutôt agréable à vivre, parce que c'est des grands immeubles standing, c'est plutôt des quartiers sympas. Tout à fait. Et donc ça veut dire que vous avez combien de logements aujourd'hui là On a 150 logements, on héberge 600 personnes aujourd'hui. C'est extraordinaire. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, quand même, le chiffre est très, très effrayant. 5 millions de jeunes actifs contraints de rester vivre chez leurs parents parce que le prix des logements, non pas qu'ils veuillent quitter la maison, mais le prix des logements étant trop élevé, ils restent chez leurs parents. Ça, c'est une solution qui permet quoi aux infirmiers, à des gens qui n'ont pas des revenus très élevés, de pouvoir travailler pas trop loin de leur emploi. Parce que sinon, la réalité, c'est qu'on part à 15-20 km pour se loger. Exactement. Ce que l'on remarque, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie problématique pour les jeunes qui ont les premiers juniors, les premiers CDI. Lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Donc, il y a toute une quantité de logements qui ne sont non accessibles il faut le rappeler quand même, 70% du marché locatif privé, qui sont des personnes de moins de 35 ans. Et au-delà de ça, c'est véritablement le fait d'avoir soit je travaille dans d'autres régions françaises et finalement j'ai un cadre de vie plus agréable, soit je vais à Paris, j'ai une difficulté pour accéder au logement et après je peux être effectivement hyper loin de mon travail. Le logement, c'est un frein à l'emploi, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on refuse un emploi parce qu'on n'a pas le logement, c'est évident. Alors on a mené une étude sur le lien entre le logement et l'emploi. C'est un Français sur 10 qui dit avoir refusé un job parce que difficulté d'accès au logement. Et parallèlement, on a aussi des chefs d'entreprise. C'est un chef d'entreprise sur 5 qui dit devoir refuser un collaborateur par manque d'accès au logement. D'accès au logement, et ça veut dire qu'il refuse parce que le collaborateur vient de trop loin. C'est ça. Il lui dit j'habite à Rennes, j'habite très très loin, et ça ne colle pas avec le... Juste un mot avant de nous quitter, comment ça se passe avec les propriétaires ? Parce que vous n'arrivez pas masqué, vous leur dites voilà, je suis Wello, et votre appartement de standing va se transformer en coloc. Ça bloque pas, il y a une vraie ouverture, ça négocie ? En réalité, on a des appartements, ces appartements de 150 mètres carrés, ils sont souvent libres depuis plusieurs mois. C'est des loyers de 5 000 à 6 000 euros qui sont non payés. Les propriétaires ne trouvent pas forcément. Pas forcément. Et d'autre part, on travaille, nous, avec des entreprises qui vont avoir ces difficultés de recrutement. On parle des hôpitaux de Paris, l'aéroport de Paris, notamment des... qui prélouent, en fait... qui suggèrent à leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, il y a Wello. Et ce qui est très bien pour eux, c'est que ça répond aux critères ESG. D'autre part, ça leur permet d'offrir une solution extra-professionnelle. Et finalement, tout le monde est content, ça ne coûte pas rien à l'entreprise. Et de l'autre, les collaborateurs sont très contents d'arriver à Paris avec une solution de logement. On peut le dire, à Paris, ce sont les infirmières, vous venez d'en parler, mais il y a aussi les policiers. Tout à fait. Qui ont de grandes difficultés pour se loger, les fonctionnaires de police. Les saisonniers. Les saisonniers qui viennent, et là, qui vont arriver. Tout à fait. Et c'est une grande... Nous, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises, Accor, Four Seasons, plein de groupes hôteliers également qui connaissent ces problématiques.
Passionnant. Merci Thomas Cormand d'être venu nous Merci rendre à vous. visite, fondateur de Wello. Et non pas Willow. Ça vous a agacé, je le sais. Wello qui accompagne et qui permet à des jeunes, et d'ailleurs jeunes et moins jeunes actifs, de pouvoir trouver un logement pas trop loin de leur lieu de travail et de pouvoir trouver un emploi. C'est ça l'objectif. Merci à vous. Merci à vous, évidemment, qui nous accompagnez et qui nous suivez. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat et à Anaël pour l'équipe de programmation. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.